Alors, dans ce chapitre 4, je vous propose de passer à la planification. Donc, définir ce qu'on fait, c'est bien, mais vous savez que la gestion de projet, c'est essentiellement de la gestion du temps. Donc, on va regarder ensemble les deux grands diagrammes de la gestion de projet, qui sont le PERT, avec le calcul du chemin critique, et le Gantt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme PERT? Eh bien, c'est ce que vous voyez en haut de cette diapositive. Alors, PERT, ça veut dire Program Evaluation and Review Technique. Donc, en français, technique d'élaboration et de mise à jour de programme. Bon, voilà. C'est un outil qui a été développé en 1957 par la marine américaine. Et il travaillait sur un programme de missiles. Et donc l'utilisation de cette technique, on dit qu'elle a réussi à faire passer la durée prévue du projet de 7 à 4 ans, parce que le projet a été optimisé. Donc c'est ça le PERT, c'est une méthode d'optimisation du déroulement des projets. Alors comment est-ce que ça fonctionne un PERT? Je vais vous montrer comment ça se calcule. Alors, l'idée tout d'abord, c'est que votre projet, donc vous avez défini, rappelez-vous, des tâches. Ces tâches, elles consomment du temps. Donc par exemple, la tâche A consomme 1 semaine. La tâche B consomme 2 semaines. La tâche G consomme 2 semaines. D'accord? Le deuxième point, c'est que les tâches sont ordonnées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer la tâche G si vous n'avez pas auparavant fait les tâches D et E. Par exemple, quand vous construisez une maison, vous ne pouvez pas commencer à monter les murs si vous n'avez pas fait terminer de couler les fondations. Autrement dit, vous prenez votre WBS et vous regardez quelles sont les relations de succession entre les tâches pour construire le PERT. D'accord? Alors une fois qu'on a ça, on va faire du calcul. Alors le calcul se fait tout d'abord dans ce sens-là, c'est on va regarder à quel moment est-ce qu'on peut commencer au plus tôt une certaine tâche. Alors, on commence à t égale 0. Pour accomplir la tâche A, donc on va devoir la faire en premier, on va donc être rendu à la date t égale 1. Ensuite, par exemple, on va devoir faire la tâche C, et donc on va être au plus tôt à t égale 4. Du côté de la tâche B, on va être au plus tôt à t égale 3. Alors la question que je vous pose maintenant, bien entendu, c'est vous devez encore faire D et E avant de commencer la tâche G. À votre avis, quand au plus tôt peut-on commencer la tâche G? Est-ce que c'est à t égale 4 ou est-ce que c'est à t égale 5? Alors, qui pense t égale 4? Qui pense t égale 5? Bravo, vous êtes brillant. Donc vous voyez en fait que la date au plus tôt est en fait réglée par ce qu'on appelle un facteur limitant. Donc vous avez fait de la cinétique chimique, vous savez ce que c'est que c'est la réaction la plus lente qui ralentit tout le monde. Okay, c'est comme dans une file de voitures, c'est la voiture qui roule le plus lentement qui va décider de la cadence des autres. Donc ainsi, on va aller jusqu'au bout du projet et on va arriver à la conclusion qu'au plus tôt, on peut terminer ce projet à t égale 12. D'accord? Donc on ne peut pas réaliser ce projet en moins de 12 semaines. Maintenant, on va compliquer un peu les choses et on va travailler dans l'autre sens, sur les dates au plus tard. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On se place à la fin du projet et on remonte le temps. Donc on a dit que la fin du projet était à t égale 12, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut avoir commencé la tâche K à t égale 10, d'accord? Pour cela, il faut avoir commencé la tâche J à t égale 8. Et alors, pour le début de cette tâche, quand on est ici, la question est de savoir à quel moment est-ce qu'il faut commencer au plus tard pour ne pas que tout le projet prenne du retard. Donc on a la date à laquelle on peut commencer au plus tôt, mais on a peut-être un peu de temps, un peu de battement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça?
À votre avis, ça fait combien ici? Quel est le chiffre qui va apparaître dans cette case? Et bien là, on est dans une logique de date au plus tard. Et donc vous voyez qu'on a une particularité intéressante, c'est que la date au plus tôt et la date au plus tard sont égales. Donc on reviendra dessus. Alors on va donc terminer, vous voyez qu'on a certaines tâches par contre, où la date au plus tôt et la date au plus tard ne sont pas égales. Et donc, on arrive comme ça à nouveau en parcourant notre projet à l'envers. Alors la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce travail? Eh bien je vais vous le montrer, parce que le PERT met en évidence ce qu'on appelle des marges. C'est-à-dire que sur certaines tâches dans le projet, vous avez le temps. Donc par exemple, vous voyez qu'avant de commencer la tâche D, vous pouvez attendre la semaine 5. Vous ne pouvez pas commencer plus tard que la semaine 3, mais vous pouvez attendre la semaine 5. Donc dans votre gestion de projet, vous savez que vous avez des marges de manœuvre. Inversement, on met en évidence un chemin qui ici est en vert. Ce qui est en vert et que je vais suivre ici s'appelle le chemin critique. Quelle est la particularité du chemin critique? Voilà, le chemin critique est le chemin sur lequel on n'a pas de marge, c'est-à-dire la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'intérêt du chemin critique? Eh bien, il met en évidence ce qui est important, c'est que quand vous prenez du retard et que vous êtes sur le chemin critique, vous retardez la fin de votre projet. D'accord? Puisque le chemin critique, c'est le chemin qui ralentit tout. Donc, on peut arriver à un certain nombre de points. La première chose, c'est que quand vous êtes responsable de projet et que vous prenez du retard en dehors du chemin critique, c'est pas forcément grave. Par contre, le chemin critique, vous devez le surveiller. Et autre chose, si vous êtes avant le lancement du projet et que vous voulez accélérer votre projet, eh bien, il faut porter vos efforts sur le chemin critique. Puisque quand vous accélérez le chemin critique, vous accélérez tout le projet. D'accord ? Donc ces calculs de chemin critique sont faits maintenant automatiquement par plein de logiciels, Gantt Project, MS Project, etc. Et donc imaginez, ça c'est un projet qui est simple, donc à la limite sur des petits projets on peut parfaitement se passer de pertes. Mais par contre sur des gros projets, c'est indispensable de les utiliser. Donc tous ceux d'entre vous qui vont travailler dans l'ingénierie, dans le BTP, etc., passeront leur temps à regarder avec inquiétude des chemins critiques et à gérer l'avancement des projets comme ça.